On peut fermer cette image, donc commande W ou fichier fermé. C'était juste une petite entrée en matière et on va aller maintenant, on va aller plus loin avec une autre image. Donc vous allez dans Bing. Dans Bing. Et on va aller chercher une image d'une rue dans une ville. Donc Street View par exemple. Je vais vous demander de prendre une image qui présente pas mal de luminosités différentes. Il y a du clair, il y a du foncé. Donc choisissez pas une image où tout est à peu près de la même intensité lumineuse. Là, on va vraiment essayer de trouver quelque chose avec différentes... domaine public ou... Donc ici, c'est vrai que dans les résultats, est-ce que j'avais indiqué licence domaine public? Non, je n'avais pas indiqué, mais c'est vrai que c'est pas plus mal de déjà prendre les bonnes habitudes de ne pas utiliser des images qui sont sous copyright. Quoi qu'il en soit, j'en ai téléchargé une que j'ai le droit d'utiliser et je vais l'ouvrir dans Photoshop. Donc vous prenez l'image que vous voulez, bien sûr, on ne travaille pas tous sur la même image, c'est ça qui est intéressant. S'il fallait absolument qu'on travaille sur la même image, je vous le dirais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que directement, vous voyez que ce qu'on fait fonctionne sur différentes images. Alors là, j'ai ouvert l'image dans Photoshop, je vais enfoncer la touche F sur le clavier pour passer plein écran. Ceux qui sont sur PC n'auront pas besoin de le faire, ils sont d'office plein écran. Mais ceux qui sont sur Mac, la touche F permet de se débarrasser du cadre là de l'image et de la faire placer plein écran. Barre d'espacement, on peut la bouger. Alt, roulette. Double-clic sur la main. Tout ça, c'est pour naviguer dans l'image. Ça doit être un réflexe maintenant chez vous. Vous dormez, vous rêvez de ça. Donc, palette des calques. On va donner du punch à l'image, faire un poster qui, en soi, est un objet. C'est ça que je disais. Il faut que l'objet de communication, on ait envie de le mettre au mur. Il faut qu'il y ait de la... Si c'est imprimé, bien sûr. Il faut qu'on ait envie qu'on le garde, si c'est un flyer. Voilà, il faut que ce soit un truc qui, en soi, est quelque part comme une petite œuvre d'art. Alors, dans le bas de la palette des calques, vous allez sur l'icône des calques de réglage, et cette fois-ci, on va utiliser autre chose que teinte saturation, parce qu'on l'a déjà utilisé, on va utiliser la courbe de transfert de dégradé. Donc, certains ont un résultat vert, d'autres noir, d'autres c'est en négatif. Bon, on va aller dans le panneau propriété. Je vous rappelle que si le panneau propriété, vous ne le voyez pas, c'est menu fenêtre propriété, ou alors il faut double-cliquer sur la partie gauche du calque de réglage qui s'appelle ici courbe de transfert de dégradé. La partie gauche, et vous avez le panneau propriété en principe quelque part. Et là, vous allez choisir ici le dégradé. Quel dégradé vous mettez? Alors il faudrait, pour bien faire, un dégradé où il y a une partie claire et une partie foncée. Il faut essayer de trouver un dégradé où il y a une partie claire et une partie foncée. Et éventuellement, après, vous cochez la case inversée pour inverser le dégradé, parce que vous voyez que c'est comme si mon image était en négatif là. Le ciel qui est censé être clair, il est foncé. Donc inversé, voilà. Et ça colorise l'image, ça peut être sympa. Enregistrez le fichier au format Photoshop, bien sûr, à partir du moment où on a mis un calque dans l'image, il n'y a que Photoshop, en gros,
sauf exception dont je ne vais pas parler. Mais il n'y a que le format Photoshop qui peut enregistrer. Donc pas Photoshop PDF, c'est intéressant le Photoshop PDF, mais on ne va pas enregistrer Photoshop PDF maintenant. Et alors au niveau du nom, je vais appeler ça montage rue-01. Montage rue-01 au format Photoshop enregistré dans le dossier d'aujourd'hui. Donc finalement, ça ressemble assez au réglage teinte saturation. On est d'accord. Quand on avait coché l'option coloriser dans le réglage teinte saturation. Mais il y a beaucoup plus à faire ici. Donc ce que je vais faire, c'est dans le panneau propriétés, cliquer sur le dégradé. Allez-y. On a ensuite l'éditeur de dégradé qui arrive. Et là, vous voyez les deux extrémités. Il faudrait qu'il y ait une des extrémités là qui soit bien blanche. On va double-cliquer sur la plus claire des deux extrémités. Vous double-cliquez. Ok, non, on ne va pas double-cliquer, excusez-moi, je me croyais dans un autre logiciel. On va juste la sélectionner et cliquer là-dessus, sur couleur. Et dans le sélecteur de couleurs qui s'ouvre, vous avez bien tous le bouton T qui est enclenché ici, dans le sélecteur de couleurs. On choisit du blanc, du vrai blanc, là. Ok. Voilà. Donc, je vous rappelle la procédure. On a cliqué sur le dégradé dans le panneau propriété pendant que le cal de réglage transfert de dégradé est enclenché, est activé. L'éditeur de dégradé est arrivé. On a sélectionné l'indicateur parmi les deux extrémités le plus clair des deux. On est allé cliquer là-dessus. Et dans le sélecteur de couleurs qui s'est ouvert, avec le bouton T qui est enclenché là, on est allé choisir du vrai blanc. OK. Et voilà, on a du vrai blanc, du vrai blanc. Vous êtes toujours dans l'éditeur de dégradé. Double-cliquez sur l'échantillon de couleurs qui est le plus sombre. Enfin non, sélectionnez-le plutôt. On n'est pas dans Illustrator, c'est juste une sélection et ensuite quand il est sélectionné, on va cliquer sur l'échantillon de couleurs ici. Et vous allez... Ah, ça fonctionne quand tu double-cliques. Vous allez mettre une couleur sombre. Ah ben oui, pas du clair. Parce que, comme vous le voyez, ça va sur les parties les plus sombres de l'image. Voilà. Oui, tout à fait. J'allais en arriver là. Certains parmi vous ont beaucoup de petits indicateurs en dessous. Alors, quelque chose qui serait peut-être bien, c'est de supprimer ceux du milieu en les prenant et en les sortant, en les éloignant. Voilà. Alors, vous pouvez enregistrer l'image telle qu'elle est là. Il va falloir cliquer sur OK dans l'éditeur de dégradé. Sinon, on ne sait pas avoir accès au menu Fichier pour enregistrer. Donc, Fichier, enregistrer sous. 02. Montage rue 02. Donc vous avez compris le principe. Les parties foncées du dégradé vont sur les parties foncées de la photo. Les parties claires du dégradé vont sur les parties claires. À partir de là, vous pouvez ajouter des couleurs, si vous voulez, en cliquant là, et voir ce que ça donne. Par exemple, si on clique sous le dégradé là, et qu'on indique une couleur moyenne, voilà le genre de choses que ça donne. Donc là, j'ai 3 couleurs qui se mettent sur l'image. Le blanc sur les parties les plus claires, le vert sur les moyennes, le bleu sur les foncées. Si je clique là, je peux aussi aller mettre sur les parties moyennes, mais plutôt foncées, une autre couleur, et tester. Ça peut être très amusant. Et en fait, ça peut servir même à coloriser des images noir et blanc, mais depuis l'intelligence artificielle dans Photoshop, on n'utilise plus trop cette technique pour coloriser des images noir et blanc. Les parties plutôt moyennes mais claires, je choisis aussi une couleur. Alors là, on y va quand même assez fort, mais vous voyez qu'au niveau image, ça peut donner des choses intéressantes.
Donc, le dégradé s'applique sur l'image d'en dessous, qui, elle, n'a pas été modifiée. Vous allez activer le calque d'arrière-plan en cliquant sur lui. Et vous allez mettre un calque qui va permettre de modifier l'intensité lumineuse de ce calque. Et forcément, vu que le dégradé s'applique dessus, ça va modifier le résultat final. On va le faire ensemble, vous allez comprendre. Vous avez activé le calque d'arrière-plan. Vous prenez là-dedans un calque qui s'appelle courbe. Courbe, c'est, il vient de s'ajouter là, c'est le réglage le plus professionnel pour modifier les couleurs dans Photoshop. Et les luminosités, parce qu'on va surtout modifier ici les luminosités. Est-ce que vous voyez le panneau propriété avec ceci qui apparaît? Si vous ne le voyez pas, je vous rappelle qu'il faut double-cliquer sur la partie gauche du calque de réglage. Là, vous allez mettre un point là, un autre point là. À peu près, il faut mettre 2 points sur la courbe. Si vous en avez mis un troisième par erreur, vous le prenez, vous le sortez, il disparaît. Il va falloir faire une courbe en forme de S, vous allez tenter ça, vous bougez, vous faites une espèce de S, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que ça influence le contraste de l'image. Si vous baissez les 2 points, ça influence la luminosité. Donc c'est à la fois le contraste et la luminosité. Si vous voulez voir avant et après, il faut enlever l'œil en face de ce réglage, voilà. Vous pouvez enregistrer l'image parce que si vous avez obtenu un résultat qui vous plaît, il n'est pas certain que en continuant à jouer sur les réglages, vous arriverez à voir mieux et même à revenir à ce que vous aviez qui était bien. Donc moi, je conseille d'enregistrer à ce stade-là régulièrement sous un nom différent. C'est non seulement nécessaire pour les archives ici, mais aussi pour la sécurité. Vous allez modifier éventuellement le dégradé. Dans ce cas-ci, je me dis, je vais modifier la couleur bleu cyan ici. Je voudrais tenter autre chose. Donc j'active le calque courbe de transfert de dégradé. Je clique sur le dégradé dans le panneau propriété. Je clique sur cette couleur-là. Je clique sur cette couleur-là. Bien sûr, chez vous, c'est d'autres couleurs. Choisissez de modifier éventuellement une couleur. Voilà, et on modifie. Je teste, voilà. Teste différentes choses. Voilà, ça me plaît, c'est bien. J'ai finalement choisi cette couleur-là. OK, dans la boîte ici, de l'éditeur de dégradé. Et enregistrer. C'est assez intéressant parce que ça finit par ressembler un peu à une illustration, alors que c'était une photo. Ça peut être très intéressant. Alors, vous allez retourner, bien sûr, vous gardez l'image ouverte. Vous retournez dans Bing. Et là, on va à nouveau taper Forest. Voilà, vous allez dans la partie Images, dans Bing, vous activez, si ce n'est pas déjà activé, les filtres. Et là, je vais demander, dans les filtres licence, je vais essayer domaine public. Voilà. Et je recherche l'image d'arbre. Cette fois-ci, ce n'est pas une vue d'ensemble d'une forêt avec un ciel, mais ça va plutôt être l'image d'arbre bien distinct des troncs.
Ah, j'ai pas demandé ici un certain nombre de pixels, tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai plein d'images. Et bien sûr, on retourne dans Photoshop et on va combiner les deux, vous aviez compris.